Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marc Mazur, j'ai 46 ans, je suis investisseur, je suis spécialisé en cybersécurité, en blockchain et en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je vais vous parler des risques liés à la technologie de la blockchain et un conflit mondial. On parle beaucoup de la crypto-monnaie, de la blockchain, de la volatilité, des risques par rapport aux États, par rapport au blocage, la régulation. Mais il y a un risque dont on ne parle pas. C'est des risques qui sont liés à des conflits mondiaux. Dernièrement, on parlait pas mal de quantum computing, donc de super ordinateurs qui permettent de casser les algorithmes d'encryption et de signature qui sont utilisés notamment dans la blockchain, mais aussi dans les communications HTTPS, SSL, dans les cartes bancaires, etc. Et on disait, donc on annonçait que le Bitcoin, notamment la blockchain, allait être complètement détruite par le quantum computing. Ceci est totalement faux, puisque même si on arrive à casser l'algorithme d'encryption et de signature, en sachant que tout est public dans la blockchain, que tout est écrit dans ce livre infini, vous pouvez aller dans le Blockchain Explorer et regarder les transactions, de quelle wallet à quelle wallet c'est parti, quand, quelles étaient les quantités de tokens transférés, et aussi des parties texte, des commentaires qui sont dans cette blockchain. Il n'y a pas que des valeurs, entre guillemets, monétaires et des échanges de volume. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la décentralisation. Et c'est donc la décentralisation qui fait que tout ce système est résilient, même si on arrive avec du quantum computing, donc arriver à casser, à décrypter et à changer ses signatures et ses encryptions. Parce que si on arrive à le faire, et forcément c'est tout à fait faisable, il faudrait le faire en même temps sur 51% du réseau de tous les serveurs de ces blockchains. Donc ça veut dire qu'il faudrait d'abord hacker 51% du réseau sur toutes ces machines partout dans le monde. Et au même moment, on pourra refaire les signatures sur ce qui a été désencrypté, réencrypté avec des nouvelles valeurs, resigner et en même temps, à la même microseconde, à la même seconde, envoyer ça sur 51% du réseau pour dire que maintenant, la vraie valeur, c'est ceci. Il faut savoir que donc dans le monde de la blockchain, au-delà de la technologie de l'encryption et de la signature, il y a donc la décentralisation. Et la décentralisation, c'est ce qui fait la grande force de la blockchain, c'est qu'il n'y a pas un seul endroit où l'information est centralisée, comme dans votre banque, où la valeur de votre compte en banque, dans une banque peu importe laquelle, est dans une base de données qui est centralisée. Si on modifie cette valeur dans un ou deux serveurs, suivant la haute disponibilité, des DRP, etc., eh bien, votre compte en banque change, la valeur change, tandis que là, c'est quasi impossible de prendre le contrôle de tout ce réseau en même temps. Maintenant, c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. En cas de conflit mondial, imaginons que nous avons une troisième guerre mondiale qui éclate, peu importe entre quelles nations, la première règle d'engagement, c'est d'isoler les pays, de couper les communications. Dit couper les communications, dit télécommunications, dit bien sûr réseau mobile, téléphonie, télévision, radio et Internet. Si on coupe le réseau mondial Internet, qu'est-ce qui se passe? Tous les nœuds qui sont dispersés dans le monde, de tous ces réseaux, de toutes ces blockchains, vont être isolés. Donc ça veut dire qu'ils ne vont plus se voir. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a moins de 51% du réseau qui se voit? Tous ces serveurs vont continuer à tourner isolés, vont créer des pages, vont valider des transactions peut-être avec d'autres wallets qui vont se connecter. Et donc les valeurs vont être différentes dans toutes ces parties du monde. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où tout ce réseau va se reconnecter? Eh bien, comme le quorum, les 51% ne sont plus là, il n'y a pas 51% du réseau qui est connecté ensemble, on va avoir cette blockchain et tous ces réseaux qui vont être désynchronisés et donc la blockchain va être corrompue. C'est un scénario qui n'est pas encore arrivé, heureusement, mais ça peut aller très vite. Il faut savoir que, par exemple, dans la blockchain Bitcoin, pour créer une nouvelle page où on inscrit toutes les informations, ça se fait à partir d'un certain nombre de transactions qui sont faites dans une page ou à partir d'une certaine durée. Et plus ou moins toutes les 2 minutes, il y a une nouvelle page qui est créée dans cette blockchain. Si on reste désynchronisé plus de 2 minutes et que le réseau vit sa vie de façon désynchronisée, sans se voir, sans que 51% du réseau se voit, eh bien la blockchain, elle est corrompue. Et tout ce qui est dans la blockchain est corrompu. Et donc tout ce que vous avez dans vos wallets sont perdus. Voilà. Donc c'est un risque énorme, 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 le fait d'avoir un conflit mondial ou d'avoir une coupure Internet mondiale. Voilà, comme toujours, il faut diversifier. La crypto, c'est bien, il y a l'or, il y a l'immobilier, il y a l'art, il y a plein de choses dans lesquelles on peut investir pour diversifier. Ne mettez jamais toutes vos économies et vos investissements dans le même panier. Il faut diversifier, c'est très important. La crypto-monnaie, la blockchain, c'est un stack technologique, c'est magnifique, il y a de la belle volatilité à la hausse, à la baisse. Sur plusieurs années, on peut gagner beaucoup d'argent évidemment, mais il y a des risques inhérents. Et pour le moment, comme nous sommes proches quand même potentiellement d'avoir ce genre de conflit mondial, et de plus, la guerre froide, les attaques de cybersécurité se font en permanence,
je vous conseille quand même d'un peu regarder dans quel segment est votre patrimoine et de diversifier. Voilà, très belle journée. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux en bas dans la vidéo, likez, suivez, partagez et vous avez tous les liens de mon Telegram public gratuit et de mes réseaux sociaux. Je fais très souvent des lives TikTok où je parle investissement crypto et je partage aussi mon écran sur Kik. Belle journée, prenez soin de vous.